métti yu métti waaw. Le regard hagard et évasif, Abdoulaye Diop revit encore le film de son cauchemar. L'attentat du mardi 1er août l'a visiblement beaucoup secoué, voire même traumatisé. Il a vu la mort en face et sa vie ne sera plus jamais la même. Tout d'abord, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes. C'est une véritable tragédie et j'aurais pu y rester. C'est inimaginable ce qui s'est passé et quand j'y repense, j'ai des frissons sur tout le corps et j'en perds le sommeil. Abdoulaye Diop, 42 ans, jeune père de famille, est le chauffeur qui conduisait la ligne 65 Kounoune-Koloban. En quittant son domicile pour se rendre à son lieu de travail, il était bien loin de se douter que sa vie allait basculer. Un jour difficile, des événements douloureux qu'il nous retrace dans les moindres détails. Sur la ligne 65, il y a quasiment une trentaine de bus Tata. Et ce jour-là, il n'y en avait que 6. Quand je suis arrivé à mon poste de travail, j'ai patienté un peu pour évaluer la situation du trafic. C'est par la suite que j'ai pris le véhicule direction Koloban. Il n'y avait pas de pépin. Dans l'après-midi aussi, j'ai refait le même trajet, Kounoune-Koloban. Notre itinéraire, c'est Kounoune-Kermassar, Sibs et Yarar. C'est en tournant vers la station Badalo que 7 personnes de gros bras encagoulés ont barré la route en m'insultant. Je m'étais déjà arrêté pour qu'un client descende. Ce que j'ai vécu, c'est comme dans les films. Ils encerclaient le bus et ont jeté un cocktail Molotov entre mes jambes. Par la suite, j'ai sauté. Il y avait une explosion. Au nom de Dieu, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'échapper. C'était rapide et violent. Et j'ai vu les malfaiteurs pincer les portes pour voler des sacs et des téléphones pour s'enfuir vers la passerelle. Abdoulaye fait partie des victimes aux blessures invisibles qui, après avoir vécu l'inimaginable, doit se reconstruire. Chose difficile à faire car traumatisé et psychologiquement atteint. Depuis ce jour, il n'arrive plus à trouver le sommeil. Je ne dors plus. Je suis un peu perturbé. Quand je suis seul, je me remémore tout ça et me demande comment des personnes peuvent faire autant de mal à leur prochain. Dès que je ferme les yeux, je revois les actions comme si c'était encore récent. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille pouvait se produire. Les rumeurs qui ont suivi ce drame plongent le jeune chauffeur dans la consternation. Il ne fait pas partie de la police, encore moins des renseignements généraux. Des rumeurs, selon lui, colportées par des individus malveillants qui veulent semer le doute dans la tête des Sénégalais. Quand j'ai arrêté mes études, j'étais apprenti chauffeur de car rapide. Quand j'ai eu mon permis de conduire, je conduisais les cars jusqu'à ce que mon patron me donne un bus Tata. Ça fait près de 20 ans que je suis dans le transport et je suis très surpris que les gens disent que je suis policier. Je n'ai jamais porté de tenue de ma vie. C'est drôle et affligeant en même temps. Heureusement que mes parents et amis ont pu témoigner de ma bonne foi. La vérité finit toujours par éclater. On a trouvé les corps et les blessés. La vérité est connue. Et face à la consternation et la colère, Abdoulaye souhaite que justice soit faite. Il faut que l'État prenne ses dispositions pour arrêter ces bandits. Ils créent la terreur et empêchent les honnêtes gens de vaquer à leurs occupations. À la suite de ces événements malheureux, Abdoulaye Diop a perdu son travail et sa stabilité mentale. Il souhaite juste qu'on le soutienne. Je suis un jeune qui se débrouille et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Je suis un soutien de famille
et je suis le seul qui avait des revenus. Psychologiquement, j'ai besoin d'accompagnement. Et financièrement, il me faut une nouvelle activité car j'ai tout perdu. Loin des tensions et des tergiversations de la capitale dakaroise, Abdoulaye Diop s'est retranché dans son village natal de Touba Gueye, non loin de Khombol, dans le département de Thiès. Méditant sur son sort et craignant aussi pour sa sécurité et celle de sa famille. Devant l'épreuve, il reste stoïque et prie pour que les auteurs de ce crime soient arrêtés et que pareil incident ne se reproduise plus au Sénégal.